T'es-tu déjà demandé si l'univers est ton allié ou ton adversaire? Que penserais-tu si je te disais que tout dépend de la façon dont tu diriges ton esprit et tes émotions? Bienvenue, car dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment la philosophie stoïque et la loi de l'attraction peuvent transformer ta vie complètement. C'est ça, tu as bien entendu, cette sagesse ancienne a beaucoup à voir avec ce que tu attires vers toi. Imagine que tes pensées sont comme un jardin que tu cultives quotidiennement. Les graines que tu plantes, qu'elles soient positives ou négatives, pousseront et deviendront les expériences que tu vivras. Si tu sèmes des doutes et des peurs, ne sois pas surpris si ton jardin fleurit avec des problèmes et des préoccupations. Mais si tu sèmes la confiance et l'optimisme, tu verras comment l'univers te récompense avec une récolte abondante d'opportunités. Ce n'est pas une question de magie, c'est une loi naturelle. La philosophie stoïque nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir comment réagir. Alors, es-tu prêt à être le jardinier de ton propre destin? Parce que tout commence ici, dans ton esprit. Découvrons ensemble 11 principes qui t'aideront à cultiver la vie que tu désires vraiment. Et ne manque pas le principe numéro 8. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ce contenu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. N'oublie pas de suivre chaque leçon, car l'une d'elles pourrait être la clé dont tu as besoin pour transformer ta vie. Commençons. 1. Les pensées et les émotions façonnent ta réalité. As-tu déjà pensé que tes pensées et tes émotions agissent comme le gouvernail d'un bateau qui guide ta vie? Cela peut sembler un peu philosophique, mais laisse-moi te l'expliquer autrement. Selon la philosophie stoïcienne, la manière dont nous contrôlons nos réactions et la façon dont nous interprétons le monde sont essentielles pour trouver la paix intérieure. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te donner un cours de philosophie ancienne. Je veux te montrer comment tes pensées et tes émotions affectent réellement ta vie quotidienne. Imagine que ton esprit est comme un jardin. Si tu plantes des graines de pensées négatives et les arroses constamment, tu te retrouveras bientôt avec un jardin rempli de mauvaises herbes. En revanche, si tu décides de planter des graines de pensées positives et que tu en prends bien soin, ce jardin fleurira et sera rempli de belles fleurs. Il en va de même pour nos vies. Si nous laissons les pensées négatives dominer, le résultat est une vie pleine de problèmes et de préoccupations. Pour l'illustrer de manière plus pratique, pense à un réalisateur de cinéma. Si tu imagines tout le temps que ton film sera un échec, que les acteurs ne seront pas à la hauteur et que la critique sera dure, que crois-tu qu'il va se passer? Probablement que cette attitude négative affectera la qualité de ton travail et transformera tes pires craintes en réalité. C'est comme si l'univers te disait « C'est ce que tu veux? Très bien, ce sera comme ça. Ne te méprends pas. Je ne dis pas que si tu penses à une vie parfaite, tout se réglera soudainement et que tu recevras une fortune. La loi de l'attraction n'est pas un tour de magie. Il s'agit de concentrer ton esprit sur ce que tu désires vraiment et de prendre des mesures qui te rapprochent de ces objectifs. Imagine tes pensées et tes émotions comme une boussole. Si tu pointes vers l'endroit où tu veux vraiment aller, il est plus probable que tu atteignes ce but. Mais si tu changes de direction continuellement, ne sois pas surpris si tu te retrouves perdu en chemin. Pour commencer, observe tes pensées et tes émotions comme un radar qui t'indique vers où tu te diriges. Es-tu en train de naviguer sur des mers de plaintes et de critiques? Ou es-tu en train de voguer sur des eaux tranquilles de gratitude et de positivité? Reconnaître tes schémas mentaux est la première étape pour changer de cap. Si tu te retrouves plongé dans des pensées négatives, il est temps de tourner le gouvernail. Au lieu de penser à ce qui pourrait mal tourner, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour améliorer ta situation. Si tu t'inquiètes pour ta santé, au lieu de te lamenter sur ce que tu ne peux pas changer, pense aux actions que tu peux entreprendre pour te rapprocher de tes objectifs. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements.
De la même manière, même si tu ne peux pas gérer chaque aspect de ta vie, tu peux choisir comment tu diriges tes pensées et tes émotions. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves pris dans une tempête de pensées négatives, souviens-toi que tu as le pouvoir de régler tes voiles et de changer de cap. Fais le premier pas vers une mentalité plus positive et vois comment, étonnamment, les choses commencent à s'emboîter d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Tes pensées et tes émotions sont comme les outils avec lesquels tu construis l'édifice de ta réalité. Changer d'outils, c'est-à-dire changer tes pensées et tes émotions, peut t'aider à élever une structure plus solide et satisfaisante. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force réside dans notre capacité à diriger notre propre pensée. Comme l'a dit Carl Jung, tes pensées et tes émotions sont les outils avec lesquels tu construis ton destin. 2. Concentre-toi sur ce que tu désires pour le manifester. As-tu déjà essayé de faire un dessin détaillé avec un crayon sans pointe? C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu as l'intention de créer quelque chose de beau, mais tu n'obtiens que des lignes floues et sans forme. Maintenant, imagine que tes désirs sont ce dessin et que la loi de l'attraction est le crayon que tu utilises. Sans un crayon bien taillé et avec un but clair, ton dessin ne prendra jamais forme. Voilà comment fonctionne la clarté dans tes désirs. Si tu n'es pas précis, tu te contentes de griffonner sans direction, sans parvenir à un résultat significatif. Soyons honnêtes, nous avons tous des rêves et des objectifs que nous voulons atteindre. Peut-être veux-tu déménager dans une nouvelle ville, apprendre une nouvelle langue ou améliorer ta santé émotionnelle. Mais si ton objectif est aussi vague que de dire « je veux changer d'environnement », alors tu es sur une voie peu claire dès le départ. La loi de l'attraction, cette théorie bien connue qui suggère que penser à ce que tu désires fera en sorte que l'univers te l'accorde, nécessite plus que du simple désir. Et ce plus, c'est la spécificité. Voyons quelques exemples pratiques pour clarifier cela. Imagine que tu souhaites déménager dans une nouvelle ville. Si tu dis simplement « je veux déménager », l'univers pourrait t'emmener n'importe où, d'un petit village au milieu de nulle part à une ville côtière animée. Mais si tu exprimes en détail que tu cherches à déménager dans une ville au climat chaud, avec une communauté active et des opportunités pour ta carrière professionnelle, ta visualisation devient une carte claire pour l'univers. Ainsi, tu peux attirer l'endroit exact que tu désires au lieu de laisser cela au hasard. Il en va de même si tu veux apprendre une nouvelle langue. Dire « je veux apprendre une langue » est aussi imprécis que de dire que tu aimerais lire un livre sans préciser lequel. En revanche, si tu dis que tu veux apprendre le français parce que tu prévois de visiter Paris et que tu aimerais pouvoir communiquer avec les locaux et profiter pleinement de la culture, tu te fixes un objectif beaucoup plus clair. De cette façon, tu peux te visualiser parlant couramment et profitant de conversations enrichissantes pendant ton voyage. Et si nous parlons de développer une nouvelle compétence, le principe est tout aussi crucial. Il ne suffit pas de dire « je veux apprendre quelque chose de nouveau ». Tu dois être spécifique. Quelle compétence veux-tu développer? Combien de temps es-tu prêt à y consacrer? Si tu te fixes un objectif clair, comme apprendre à jouer d'un instrument en 6 mois en pratiquant 1 heure par jour, ton plan devient une stratégie concrète plutôt qu'un souhait sans direction. Comment peux-tu appliquer cette technique? D'abord, réfléchis à ce que tu désires vraiment. Écris tes objectifs de manière spécifique et visualise-les comme si tu les avais déjà atteints. Il ne s'agit pas seulement de désirer, mais de croire que tu as déjà réussi. La clarté de tes objectifs est essentielle pour que la loi de l'attraction fonctionne. Définis bien tes objectifs pour que l'univers réponde avec la même précision avec laquelle tu t'exprimes. Comme l'a dit Einstein, l'univers répond à la clarté avec la même précision avec laquelle on communique. 3. La croyance et la foi. T'es-tu déjà demandé pourquoi tes rêves semblent si inaccessibles, comme gravir une montagne sans l'équipement nécessaire? La raison est simple.
La croyance et la foi sont comme les outils essentiels pour gravir cette montagne. Sans elles, c'est comme essayer de monter les mains vides. Tes rêves ont besoin de croyances pour rester vivants. Sans cette foi, c'est comme essayer d'allumer un feu de camp avec du bois mouillé. La loi de l'attraction nous rappelle que la foi est cruciale. Si tu ne crois pas en tes rêves, c'est comme attendre de la musique sans jouer d'un instrument, ou chercher un trésor sans carte. Le manque de foi est le plus grand obstacle pour atteindre ce que tu désires. Pour changer une croyance négative en une croyance positive, tu n'as pas besoin d'un miracle. Cherche des exemples de personnes qui ont réalisé ce que tu désires. Il ne s'agit pas d'imiter, mais de voir que c'est possible. S'entourer de gens qui croient en toi est aussi vital. Si tu es proche de personnes qui soutiennent tes objectifs, c'est comme avoir une équipe qui te pousse en avant. Garde une attitude optimiste. La vie peut être imprévisible, mais avec une mentalité positive, chaque défi te rapproche davantage de tes objectifs. La philosophie stoïcienne enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur la manière dont nous réagissons. Fais face aux défis avec courage et transforme les doutes en détermination. Ta croyance et ta foi sont les clés pour ouvrir le chemin vers tes rêves. Crois en tes possibilités, cherche l'inspiration, entoure-toi de personnes qui te soutiennent et garde toujours une attitude positive. Ainsi, tu seras surpris de voir à quel point tu es proche d'atteindre tes rêves. Comme l'a dit Gandhi, la foi est le premier pas vers n'importe quelle destination, tandis que le doute est le premier pas vers l'immobilisme. 4. La gratitude et l'appréciation. La gratitude, un mot qui semble être sur toutes les lèvres des conférences aux réseaux sociaux. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi elle est si importante? C'est comme si l'univers nous disait « Sois reconnaissant et plus de bonnes choses viendront. Tu n'auras pas tout ce que tu veux, mais tu auras vraiment ce dont tu as besoin. » Voyons cela de plus près. Exprimer sa gratitude peut sembler aussi simple que de dire « merci ». Mais quand tu le fais de tout cœur, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Imagine que tu es dans un café. Tu peux te plaindre parce que ta commande a pris du temps ou remercier le personnel pour ses efforts. Si tu choisis la gratitude, tu pourrais découvrir une nouvelle boisson ou recevoir une réduction. C'est ainsi que fonctionne la gratitude. Les bonnes attitudes attirent de bonnes réponses. Pense à la gratitude comme à maintenir un feu allumé lors d'une nuit froide. Si tu ne fais que te plaindre qu'il ne chauffe pas assez, le feu s'éteindra. Mais si tu apprécies chaque flamme et ajoutes du bois avec reconnaissance, ce feu grandira et te réchauffera. Lorsque tu apprécies ce que tu as, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis prêt pour plus. Appliquer cela dans ta vie ne nécessite rien de compliqué, juste de la réflexion. Prends quelques minutes par jour pour penser à ce que tu as et à en être reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Cela peut être le confort de ton lit ou le goût de ton plat préféré. Tenir un journal de gratitude, en notant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour, c'est comme créer une liste de trésors. Au lieu de simplement dire « je suis reconnaissant pour ma maison », dis « je suis reconnaissant pour la paix que je trouve dans ma maison ». Les détails rendent la gratitude réelle. Et pour ces jours difficiles, trouve quelque chose de petit que tu peux apprécier. Peut-être que ton train est arrivé en retard, mais tu as lu un bon livre en attendant. C'est comme porter un parapluie un jour de pluie. Il ne stoppe pas la pluie, mais il rend la journée plus supportable. La gratitude n'est pas seulement un joli mot, c'est une force qui transforme. En te concentrant sur ce que tu as déjà et en l'appréciant, tu élèves ton moral et ouvres la porte à plus de bénédictions. Alors, lorsque tu te sens coincé dans des pensées négatives, souviens-toi que ce que tu apprécies et remercies se multiplie. Comme le disait Marc Aurèle, « Si tu ne peux pas apprécier ce que tu as, tu ne seras jamais satisfait de ce que tu obtiens. » 5. Le pouvoir d'agir. La loi de l'attraction, cette idée populaire selon laquelle tu peux réaliser n'importe quoi simplement en pensant positivement. Ça sonne fantastique, non? Mais que se passe-t-il lorsque, malgré le fait de visualiser la vie que tu veux, tu restes coincé dans la même routine?
La réalité est que les rêves ne deviennent pas réalité par magie. La clé réside dans l'action inspirée. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Imagine la loi de l'attraction comme un échiquier. Tu peux planifier toutes les stratégies que tu veux, mais si tu ne déplaces pas tes pièces, la partie ne commence jamais. L'action inspirée est ce premier mouvement qui met en marche ta stratégie et te mène vers la victoire. Pensons à cela. Tu n'obtiendras pas cette promotion rêvée en restant assis à ton bureau, en attendant que quelqu'un remarque ton travail. Si tu veux vraiment avancer, tu dois apprendre de nouvelles compétences, prendre l'initiative et démontrer ta valeur. L'action inspirée est l'élan qui te fait avancer. C'est comme vouloir courir un marathon. Il ne suffit pas de s'imaginer franchissant la ligne d'arrivée. Tu dois t'entraîner, ajuster ton alimentation et sortir courir chaque jour. Oui, cela demande des efforts, mais les résultats en valent la peine. Alors, comment peux-tu appliquer cela à ta vie? Voici quelques exemples. D'abord, fais de petits pas vers tes objectifs. Ces pas sont comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour compléter une image. N'attends pas que tout se passe d'un coup. La constance est tout aussi importante que l'effort. Ensuite, suis tes passions. Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te remplit d'énergie? Écouter ton cœur et agir en fonction de ce qui compte vraiment pour toi est essentiel. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qu'on attend de toi, mais d'agir avec un but et une conviction. Et surtout, ne te rends pas. La patience est vitale, mais la persévérance est ce qui te gardera sur le chemin. Les résultats n'arrivent pas toujours rapidement, mais chaque petit progrès te rapproche de ton objectif. Comme l'enseignent les stoïciens, la force de volonté et la persévérance sont essentielles au succès. Alors, la prochaine fois que tu penses à la loi de l'attraction, souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement d'imaginer ta vie idéale, mais de faire les pas nécessaires pour la construire. L'action inspirée n'est pas seulement un concept agréable, c'est le pont qui relie tes rêves à la réalité. Si tu veux voir des changements, arrête de rêver éveillé et commence à bouger. Ce n'est pas si compliqué. Cela demande juste des efforts, de la passion et un peu de patience. Rappelle-toi, ce n'est pas la loi de l'attraction qui réalise les rêves, mais les actions que tu entreprends pour les accomplir. 6. Laisser derrière soi l'auto-limitation. T'es-tu déjà senti comme ton propre obstacle? Pas parce que tu te regardes dans un miroir, mais parce que, sans t'en rendre compte, tu te mets des bâtons dans les roues. L'auto-sabotage est comme un scénariste dans ta tête qui écrit des scènes où tu échoues toujours ou restes à la traîne. C'est un phénomène plus courant qu'on ne le pense. Et il se peut que cela t'arrive aussi, même si tu ne t'en rends pas compte. L'auto-sabotage est comme un moustique qui bourdonne dans ton esprit, te murmurant que tu n'es pas assez capable, que le succès est pour les autres et pas pour toi. Cette voix intérieure agit comme un critique sévère, toujours prêt à pointer tes défauts et tes erreurs. Mais que se passerait-il si je te disais que tu peux changer ce récit et prendre le contrôle de ton histoire? D'abord, tu dois reconnaître le problème. Observe ces pensées qui te freinent. C'est comme trouver une fuite dans le toit. Si tu ne sais pas qu'elle est là, elle continuera à causer des dégâts. C'est ici que la philosophie stoïcienne peut t'aider. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Si ton esprit est un chaos, utilise l'autodiscipline stoïcienne pour reprendre le contrôle. L'étape suivante consiste à remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes de la peur et du doute, elles étoufferont toute possibilité de succès. Mais si tu plantes la confiance et la détermination, tu verras fleurir les réussites et la satisfaction. Ce changement ne se produit pas immédiatement, mais chaque pensée positive te rapproche d'une vie meilleure. Enfin, travaille sur ton estime de toi. La confiance en soi ne te sera pas donnée par quelqu'un d'autre, tu la construis toi-même. Il ne s'agit pas de chercher une validation extérieure, mais de croire en ta propre valeur. Si tu doutes de tes capacités, souviens-toi que tout commence avec ce que tu penses de toi-même.
Appliquer ces stratégies demande des efforts, mais tu as le pouvoir de changer ton récit. La loi de l'attraction, qui suggère que nous attirons ce que nous pensons, ne fonctionne pas si tu es piégé dans l'auto-sabotage. Surmonter ces barrières mentales te place dans une meilleure position pour atteindre tes désirs. Rompre avec l'auto-sabotage, c'est comme ajuster la boussole d'un bateau dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de changer la mer, mais de corriger la trajectoire. Alors si tu t'es auto-saboté, commence aujourd'hui. Le changement commence dans ton esprit. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, ce que tu penses, tu le deviens. Septembre, l'énergie que tu émets. T'es-tu déjà imaginé comme une antenne qui envoie des signaux à l'univers? Cela peut sembler étrange, mais reste avec moi. La loi de l'attraction, qui parfois semble tout droit sortie d'un conte, suggère que tout dans l'univers est énergie. Et toi, comme tout le monde, es une station de radio qui émet des ondes, attirant ce que tu désires ou ce que tu crains. Réfléchissons à cela. Tu es comme une radio qui diffuse une fréquence. Quand tu ressens de la gratitude et de la joie, ta fréquence est élevée comme une chanson joyeuse qui contamine tout le monde. Cela attire plus de moments heureux et de raisons de sourire, comme lancer une balle et la voir revenir avec la même énergie. Mais il y a des jours où tu veux te déconnecter, te plonger dans des pensées négatives. Nous y sommes tous passés. Cependant, lorsque tu t'immerges dans la négativité, tes ondes baissent comme une chanson triste qui déprime. L'univers capte ces signaux bas et semble te renvoyer plus de raisons de te sentir mal. C'est comme être piégé dans une mauvaise fréquence. Consacre aussi du temps à ce qui te rend heureux. Cuisiner, te promener, écouter de la musique. Ces petites actions élèvent ton énergie et t'aident à te connecter avec le meilleur que l'univers a à offrir. Et ne sous-estime pas la méditation ou quelques minutes de respiration profonde pour recalibrer ton énergie. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Au lieu de laisser les circonstances dicter ton humeur, prends le contrôle de ton énergie. Ne néglige pas les sentiments négatifs, mais ne laisse pas qu'ils définissent ta journée. Être conscient de l'énergie que tu émets est essentiel pour une vie plus épanouie. Bien que l'univers ne réponde pas toujours comme tu l'espères, maintenir une énergie positive t'assure une expérience plus satisfaisante. Rappelle-toi ce que tu émets et ce que tu attires. Alors, choisis bien ta fréquence. 8. Lâcher la résistance. Cela nous est tous arrivé. Tu es sur le point de faire un grand pas, mais quelque chose d'invisible te retient. Ce n'est pas une barrière physique, mais une que tu crées toi-même dans ton esprit. Cette voix intérieure qui murmure « Tu ne peux pas » juste au moment où tu t'apprêtes à essayer. Cette résistance n'est pas un ennemi évident, mais un ennemi silencieux qui freine ton avance et sape ta confiance. C'est comme courir un marathon avec les lacets défaits. Tu avances, mais tu trébuches continuellement. Pense à ta vie comme un vaste champ prêt à être exploré. Cependant, au lieu d'avancer librement, nous construisons souvent des murs chaque fois que nous ressentons l'élan de faire quelque chose de nouveau. Cette résistance est comme un gardien qui essaie de nous protéger de l'échec, mais elle nous empêche aussi d'atteindre le succès. Imagine que tu veux commencer un nouveau projet, mais au lieu de te concentrer sur les opportunités, tu t'inquiètes des échecs possibles. C'est comme être au bord d'une falaise, regardant l'océan des possibilités, mais retenu par une corde de peur. Ou tu penses à changer une mauvaise habitude, mais tu ne vois que l'effort que cela nécessitera, comme porter un sac à dos plein de doutes en essayant de gravir une montagne. Pour surmonter cette résistance, tu dois d'abord la reconnaître. Comme un chien de garde qui te suit, comprendre qu'il est là te permet de le gérer. Réfléchis à ce qui te freine vraiment. Peur du changement, attachement à l'inconnu ou manque de confiance. Une fois que tu l'as identifié, ne lutte pas contre cela. Laisse-le simplement être et observe comment il s'efface. Imagine tes doutes comme des feuilles dans le vent. Tu les vois, mais tu n'as pas besoin de les attraper. Laisse-les partir pendant que tu te concentres sur tes vrais désirs. Te concentrer sur tes objectifs redirige ton énergie
vers ce que tu veux vraiment. Pense à la vie comme à une rivière. Au lieu de lutter contre le courant, apprends à couler avec elle. La philosophie stoïcienne enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous contrôlons. Ainsi, au lieu de résister au changement, adapte-toi et avance. Au lieu de craindre ce que tu pourrais perdre, pense à ce que tu peux gagner. La résistance te maintient en place, tandis que l'acceptation et l'optimisme te poussent en avant. La résistance est comme une ombre qui vole ton énergie. Pour atteindre tes rêves, tu dois te libérer des peurs et des doutes qui te retiennent. Reconnais-les, laisse-les partir et concentre-toi sur ce que tu désires vraiment. Ainsi, non seulement tu appliqueras la loi de l'attraction de manière efficace, mais tu adopteras également un état d'esprit plus ouvert et flexible. Rappelle-toi, là où il y a résistance, il y a stagnation. Là où il y a fluidité, il y a croissance et succès. 9. L'art de la patience et du temps. Parlons de quelque chose que nous affrontons tous, mais que nous comprenons rarement complètement. Le temps. Ce concept insaisissable qui semble s'envoler quand on s'amuse et traîner lentement quand on attend. Nous souhaitons souvent avoir une télécommande pour avancer rapidement vers les bonnes parties de la vie, mais nous savons que ce n'est pas possible. Alors, au lieu de lutter contre le temps, pourquoi ne pas apprendre à nous déplacer en harmonie avec lui? Aujourd'hui, nous allons parler de la patience, une vertu que nous admirons, mais que nous maîtrisons rarement. Imagine que tes objectifs sont comme un gâteau au four. Si tu essaies de précipiter le processus en augmentant la température, il est probable que tu finisses avec un désastre, un extérieur brûlé et un intérieur cru. La patience, en revanche, est comme cuisiner à feu doux. Elle permet à chaque ingrédient de se mélanger et de cuire à la perfection. Tout d'abord, tu dois faire confiance au processus. C'est quelque chose que les stoïciens ont très bien compris. Ils nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les résultats immédiats, seulement nos actions. Tu peux rassembler les meilleurs ingrédients et suivre la recette à la lettre, mais ouvrir le four à chaque minute ne fera pas cuire le gâteau plus vite. Un autre point important est d'éviter les comparaisons. Imagine que tu es dans une course, mais ce n'est pas une course ordinaire, c'est un marathon de longue distance. Chaque coureur a son propre rythme et son propre chemin. Se comparer aux autres, c'est comme courir en regardant sur les côtés au lieu de regarder devant soi. Cela te fait perdre ton focus et ton énergie. Au lieu de te préoccuper de qui est devant ou derrière, concentre-toi sur chaque pas que tu fais. Chaque kilomètre que tu avances est une réussite en soi. Célèbre chaque petit progrès que tu fais. Ceux-ci sont comme les marqueurs de kilomètres dans ta course. Ils peuvent ne pas te sembler beaucoup au début, mais chacun te rapproche de ton objectif. Il est facile de sous-estimer ces petits succès, mais ce sont eux qui comptent vraiment sur le long terme. C'est comme ces petites étincelles qui allument un grand feu. Une seule étincelle peut sembler insignifiante, mais beaucoup ensemble créent une grande chaleur. En relation avec la loi de l'attraction, il est vrai que nos pensées ont du pouvoir, mais nous ne pouvons pas oublier que l'action est ce qui fait vraiment la différence. Penser positivement et prendre des mesures constantes sont les vrais moteurs du changement. Alors, rêve en grand, mais agis avec patience et dévouement. Le temps n'est pas un ennemi à vaincre, mais un allié qui t'aide à construire avec fermeté et solidité. La patience n'est pas seulement attendre sans rien faire. C'est comme planter un arbre. Tu n'attends pas qu'il pousse du jour au lendemain, mais chaque jour tu l'arroses et tu en prends soin parce que tu sais qu'avec le temps, il deviendra grand et fort. Reste concentré sur tes efforts, célèbre chaque petit succès et souviens-toi que la véritable magie réside dans le processus, pas dans la précipitation. Comme le disait un sage, la patience n'est pas seulement attendre, c'est savoir attendre avec l'esprit calme et le cœur plein d'espoir. Alors, la prochaine fois que tu te sens impatient, souviens-toi que chaque seconde compte dans la cuisson de ton gâteau, dans la course de ta vie et dans la croissance de tes rêves. Ne précipite pas le processus, fais confiance, travaille et laisse le temps faire son œuvre. 10.
en harmonie avec la vie. As-tu déjà eu l'impression que tout conspirait contre toi? Peut-être as-tu perdu tes clés au moment où tu étais le plus pressé. Le bus est passé en avance et, pour couronner le tout, ton téléphone est tombé en panne de batterie. Il est facile de penser que l'univers te met à l'épreuve, mais si je te disais que ce n'est pas le cas, tu peux changer de perspective. Comment? Laisse-moi t'expliquer. Imagine que la vie est un voyage en voiture et que l'univers est la carte. Parfois, tu prends les mauvais chemins, tu trouves des détours inattendus ou tu restes coincé dans la circulation. Il ne s'agit pas de lutter contre le voyage, mais d'apprendre à l'apprécier, même quand il y a des contretemps. Même quand il semble que tu sois perdu, l'univers continue de te guider sur la bonne route. Tu as juste besoin d'ajuster ton point de vue. Pour aligner ta vie avec l'univers, il y a quelques pratiques simples que tu peux intégrer. Commençons par la pause consciente. Arrête-toi un moment et observe ton environnement, comme si tu lisais une carte pour te réorienter. Sentir le vent sur ton visage, écouter les sons de la nature, respirer l'air frais. Ces simples actes te connectent au présent et t'aident à réinitialiser ta boussole intérieure. Une autre façon efficace de t'aligner est de pratiquer la pleine conscience. Pense à cela comme ajuster la fréquence de ta radio pour éliminer les interférences. Quand tu es complètement présent, sans distraction, tu peux entendre clairement les signaux que l'univers t'envoie. Par exemple, pendant que tu prépares un repas, au lieu de te précipiter en pensant à ce qui suit, prête attention au son des ingrédients que tu coupes, à l'arôme qui se dégage, à la couleur des légumes. Chaque détail t'ancre dans le moment présent et améliore ta connexion avec ton environnement. En outre, considère le pouvoir de la visualisation. Imagine que tu as un phare intérieur qui guide ton chemin. En visualisant tes objectifs comme déjà atteints, tu allumes ce phare, envoyant à l'univers un signal clair de ton intention. Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est comme programmer ton GPS interne vers ta destination. Enfin, adopte la gratitude comme un outil quotidien. Remercier même pour les petits événements, comme trouver une place dans le bus ou recevoir un appel d'un ami, envoie un message clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Cette attitude de gratitude non seulement te remplit d'énergie positive, mais influence aussi l'énergie autour de toi, créant un environnement plus accueillant et ouvert. La philosophie stoïcienne nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements, nous pouvons choisir notre réponse face à eux. Au lieu de voir les contretemps comme des ennemis, considère-les comme des leçons ou des détours qui peuvent te mener à des destinations inattendues. Aligner ta vie avec l'univers ne signifie pas que tout sera toujours parfait, mais que tu trouveras la paix sur le chemin que tu choisis de parcourir. Alors, la prochaine fois que tu as l'impression que tout est contre toi, souviens-toi que tu n'es pas en guerre avec l'univers. Tu es en voyage. Apprends à apprécier chaque détour et chaque arrêt inattendu et fais confiance au fait que chaque virage a sa raison d'être. L'univers n'est pas un obstacle, mais un guide dans ce grand voyage qu'on appelle la vie. Détends-toi, profite du paysage et laisse le chemin te mener là où tu dois être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.